Chapitre 10. Tache de sang. Le lendemain, Lizzie manifesta de nouveau son impatience. Elle n'osait pas toucher à l'œuf, mais au coucher du soleil, elle résolut d'interroger encore l'esprit de Jacob Stone. Comme d'habitude, elle me laissa la corvée d'aller puiser de l'eau pour remplir le chaudron et allumer le feu. De sa main gauche, quelque peu crasseuse, Lizzie jeta dans l'eau bouillante les os blancs des pouces de l'épouvanteur. Ils sombrèrent brièvement avant de ressurgir à la surface. Comme la veille, une lueur monta du chaudron et un nuage de fumée s'éleva. Or, cette fois, l'effet escompté ne se produisit pas. Le visage de Jacob Stone refusa d'apparaître. Lizzie eut beau psalmodier ses formules avec l'énergie du désespoir, rien ne se passa. « Il s'est libéré !» siffla-t-elle entre ses dents. « Il est parti vers la lumière. Qui aurait cru que le vieil homme avait en lui tant de force ?» Je n'arrivais pas à y croire. Le vieux Jacob Stone était quelqu'un. Je réalisais soudain que Lizzie n'était pas toute puissante. Un épouvanteur, même mort, pouvait la tenir en échec. Elle ne connaîtrait pas les secrets de l'œuf. Mais cet échec l'avait mis d'humeur exécrable. Je dormis fort mal cette nuit-là. Je me levai tôt le lendemain pour m'acquitter de mes corvées matinales. Je ramassai les œufs sans oublier de visiter la haie au fond du jardin où les plus jeunes poules avaient l'habitude de pondre. Je reniflai chaque œuf par 2 fois, ne déposant dans mon panier que les favoris de Lizzie, ceux qui contenaient des taches de sang. Elle n'en était jamais rassasiée. Lorsque j'en eus récolté une demi-douzaine, je retournai à la maison. Lizzie dormait souvent tard. Je fus donc étonnée de la trouver debout dans la cuisine, tel un chat attendant sa jatte de crème. Elle m'arracha le panier des mains, le posa sur la table et choisit l'un des œufs. Après y avoir percé 2 trous du bout de son ongle pointu, elle renversa la tête et fit couler le contenu dans sa bouche. Quand elle se lécha les lèvres, je vis des taches rouges sur sa langue. « Ça, c'est un œuf !» s'exclama-t-elle. « Presque aussi savoureux qu'un poussin près d'éclore. Prends-en donc un, fillette. » Je fis non de la tête, le nez plissé de dégoût. « Tu n'es qu'une sotte de refuser un mets pareil. Tu n'auras rien d'autre avant ce soir. Pas le temps de préparer un petit déjeuner. On part tout de suite. »« Pour aller où ?»« Tu le sauras bien assez tôt. On sera absente quelques jours. » J'en avais parfois plus qu'assez d'être formée par Lizzie. Je n'avais pas abandonné l'idée de m'enfuir, seulement je craignais de ne pas réussir. Elle me retrouverait et me ramènerait de force. Néanmoins, si ma situation devenait trop insupportable et si l'occasion se présentait, je tenterais ma chance. Lizzie eut bientôt gobé tous les œufs. Après m'avoir poussé dehors et avoir fermé la porte à clé, elle se mit en route à vive allure. Je la suivis dans la lumière du soleil levant. Au nord s'étendait la masse obscure de la colline de Pendle. Après l'avoir contournée, nous atteignîmes les berges de la Ribble bien avant midi. Lizzie examina le gué d'un œil soupçonneux. « Tu vas devoir me porter de l'autre côté, petite. » Comme ses semblables, elle était incapable de traverser une eau courante. Elle sauta sur mon dos et s'accrocha à mon cou. N'étant pas encore sorcière, je ne craignais ni l'eau ni le sel. Mais la Ribble était large. J'aurais besoin de toute mon énergie et de la volonté de Lizzie pour atteindre l'autre rive. Je m'élançai aussi vite que je pus. Il me fallait traverser avant que mes forces me lâchent. Les berges pentues étaient glissantes, et quand j'entrai dans l'eau, ce fut encore pire. La rivière était haute. Le flot m'attaquait les chevilles avec violence. Lizzie cria de douleur et resserra ses bras autour de mon cou à me couper le souffle. Je vacillais et manquais de tomber. L'eau m'arrivait maintenant aux genoux. Alors que je me croyais incapable de faire un pas de plus, le sol remonta sous mes pieds. J'y étais presque. Nous nous écroulâmes toutes deux sur la berge, aussi tremblantes l'une que l'autre, moi d'épuisement et Lizzie du traumatisme de la traversée. Elle me lança des insultes, mais je savais que, pour une fois, elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Elle avait eu vraiment peur. Peu de choses terrifiaient autant une sorcière que l'eau courante. Elle avait fait preuve d'un grand courage en se risquant dans une rivière aussi large. Après 1 heure de repos, nous reprîmes notre marche. Le soir approchait quand nous escaladâmes une haute butte que Lizzie me désigna comme le pic de Parlic. À mi-pente, elle s'arrêta pour examiner la vallée en plissant les yeux, comme si elle cherchait quelque chose. J'apercevais Pendle au loin, et plus près, une autre colline de forme similaire, appelée Long Ridge. Rien ne bougeait en contrebas, à part des vaches et des moutons. Puis Lizzie désigna un bois près duquel se pressaient quelques maisons. La fumée montait de leur cheminée, emportée par le vent d'ouest. « C'est Chippenden, » me dit-elle. À la lisière du bois habite un épouvanteur particulièrement retors. Il détient une de mes parentes dans son jardin, Mère Malkin, l'une des plus puissantes sorcières de Pendle. Elle est toujours en vie, enfermée dans une fosse. Un jour, nous reviendrons la tirer de là, et nous réglerons son compte à son geôlier. Mais ce sera beaucoup plus difficile qu'avec Jacob Stone.
Il s'agit de ce John Gregory dont je t'ai parlé, sans doute le plus redoutable épouvanteur qui ait jamais arpenté les routes du comté. Ce projet ne me disait rien qui vaille. J'espérais que Lizzie l'oublierait. S'attaquer à un adversaire de cette force était folie. Sans nous attarder, nous laissâmes Chippenden derrière nous pour prendre la route du nord dans la nuit tombante, à travers des landes boueuses. Nous contournâmes ensuite une cité que Lizzie me désigna comme étant Caster. On n'y était pas tendre envers les sorcières, même si on les envoyait plutôt à la potence qu'au bûcher. Au moins, la famille pouvait récupérer le corps d'une pendue pour l'enterrer aux côtés des autres sorcières mortes près de Pendle, alors que le bûcher vous envoyait droit dans l'obscur sans espoir de retour. Quoi qu'il en soit, Lizzie n'avait aucune envie de rejoindre un jour ses sœurs de la combe aux sorcières, et la proximité de la cité et de son imposant château la rendait nerveuse. Nous atteignîmes enfin un canal. J'étais fatiguée, mais Lizzie insista pour continuer malgré l'obscurité, marchant à grands pas pressés le long de la berge glissante. Elle ne s'arrêta qu'un peu avant l'aube et tourna le dos à l'eau pour désigner des champs. Là-bas, derrière ces arbres, il y a un moulin où vit un autre épouvanteur fort gênant. Il s'appelle William Arkwright. Il chasse nos sœurs de vase. Un jour, tu verras, je lui réglerai son compte. Nos sœurs de vase? Qui sont-elles? Ce sont des sorcières petites, semblables à nous sur certains points et différentes sur d'autres. Elles habitent les marécages. L'une d'elles attend peut-être son heure dans l'eau fangeuse de ce canal. Si elle surgissait, elle te saisirait entre ses griffes, et c'en serait fini pour toi. Elle t'entraînerait au fond de sa demeure liquide. Tu ne serais pas encore noyé, qu'elle t'aurait déjà vidé de ton sang. Il y a beaucoup de sorcières d'eau dans la région. Alors que je jetais un coup d'œil méfiant vers le canal, des chiens se mirent à aboyer, derrière le rideau d'arbres qui cachait la maison du nommé Arkwright. Une lueur apeurée s'alluma brièvement dans les yeux de Lizzie. Puis elle pinça ses lèvres, et le menton haut reprit sa marche d'un pas furieux. Bientôt nous obliquâmes vers l'est, laissant le canal derrière nous. Nous passâmes la journée à dormir sous une haie et repartîmes au crépuscule. La mer brillait au loin. À mesure que la route montait, je découvrais sa surface mouvante, argentée par la lune, qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Je me demandais si je voyagerais un jour vers d'autres terres, mais c'était peu probable. La mer est une eau salée, et les sorcières s'en tiennent aussi éloignées que possible. Car tel était mon destin, devenir une pernicieuse. Les pernicieuses n'hésitent pas à tuer des jeunes enfants rien que pour augmenter leur pouvoir. Elles finissent par abandonner tout sentiment humain, froides et cruelles. Elles sont capables des pires horreurs. Non, je ne voulais pas ça. Minuit avait sonné. La route montait toujours le long d'une colline herbue, et Lizzie fut bientôt hors d'haleine. Je me gardais bien de l'interroger sur notre destination. Elle paraissait de fort mauvaise humeur. Alors que nous traversions un plateau rocheux, je sentis de la fumée. Lizzie s'arrêta enfin et m'attira près d'elle, enfonçant ses ongles pointus dans mon bras. Là-dessous, dans une masure puante, habite un ermite aussi fou qu'il est saint, siffla-t-elle, et il nous dira ce qu'est cet œuf. Comment le saurait-il? M'étonnai-je. Elle ne répondit pas. Je la suivis donc en silence jusqu'au bas d'un escalier de pierre qui descendait vers une grotte. Lizzie y pénétra comme si l'endroit lui appartenait. Un individu à la chevelure hirsute et à la longue barbe grise, assis devant un feu, contemplait les flammes. Lizzie le fixa avec insistance sans qu'il daigne lui jeter un coup d'œil. « Regarde-moi! Regarde-moi tout de suite !» ordonna-t-elle. Le visage de l'ermite se tourna lentement vers elle, et leurs yeux se rencontrèrent. L'homme ne montra pas la moindre frayeur. J'espérais que Lizzie aurait plus de chance avec lui qu'avec Jacob Stone. Sinon, elle serait de mauvais poil pendant des jours, et ce serait moi qui en ferais les frais. Tu es radiesthésiste, vieillard, le meilleur du comté à ce qu'on dit. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je ne ferai rien pour toi, sorcière, riposta le vieux. Retourne d'où tu viens et laisse-moi en paix. Les créatures de ton espèce ne sont pas les bienvenues ici. Il était bien téméraire de s'adresser à Lizzie sur ce ton. Ignorait-il de quoi elle était capable? C'était peut-être pour cela qu'elle l'avait qualifié à la fois de fou et de saint. Écoute-moi bien, Judaskins. Fais ce que je te demande, et je te laisserai pourrir dans ton trou à rats. Sinon, je te couperai les pouces et les ferai bouillir dans mon chaudron. Compris? Judaskin la dévisagea tranquillement, sans la moindre trace d'inquiétude, mais cela ne dura pas. Lizzie marmonna quelques mots. C'était une formule de magie noire qu'elle m'avait apprise, le sort dit d'horrification. Il ne marchait pas sur d'autres sorcières. Il était efficace contre un homme, fût-il ermite. Je sus aussitôt qu'à ses yeux, Lizzie se changeait en un être monstrueux. Ses cheveux grouillaient tels un nid de vipère, ses yeux avaient des rougeoiements de braise. Judaskin sauta sur ses pieds, blême de terreur. Il recula avec un cri étranglé.
Puis il tomba à genoux, les mains pressées sur ses yeux, tremblant et gémissant. L'horrification n'était pas une vraie transformation, mais une simple illusion combinée à une puissante pulsion d'effroi dirigée vers la victime. Bien sûr, le vieil ermite l'ignorait. Lizzie reprit lentement son apparence normale, et quand elle parla, ce fut d'une voix douce et rassurante, celle qu'on prend pour s'adresser à un jeune enfant ou un animal apeuré. « Écoute-moi, vieillard, pourquoi rendre les choses aussi difficiles? Dis-moi seulement ce que je veux savoir, et nous nous en irons. Qu'en penses-tu » En réponse, Judaskin n'émit qu'un long gémissement. « Baisse les mains et regarde-moi » lança Lizzie avec force. L'ermite obéit avec une expression égarée. « Ne me fais pas de mal, » supplia-t-il. « Je t'aiderai de mon mieux. Que veux-tu que je trouve ?»« Personne. »« Alors, c'est quelque chose que tu as perdu? Ou bien tu recherches un trésor caché ?» Fouillant dans la poche de son pantalon, il en tira un bout de ficelle au bout duquel pendait un morceau de cristal transparent. « Avec une bonne carte, je peux localiser n'importe quoi. As-tu apporté une carte ?» Lizzie secoua la tête et pour toute réponse sortit du sac qu'elle portait à l'épaule l'étrange œuf de cuir. « Je veux savoir ce qui est cet objet et quels sont ses pouvoirs. »« Ça ne va pas être facile. » Il examina l'œuf d'un œil dubitatif. « Le seul moyen est de poser des questions, et la réponse ne pourra être que oui ou non. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Raison de plus pour commencer tout de suite. »